Éditorial. Faut-il débaptiser les rues et monuments portant des noms étrangers en Afrique? 60 ans après les indépendances en Afrique, nombreux sont les Africains qui se demandent pourquoi dans nos pays, nous avons toujours des rues, écoles et monuments qui portent des noms tels que Pont des Gaules, Boulevard de Marseille, Latry, rue Paul Langevin, pendant qu'en France ou en Angleterre, nous ne trouvons pas des monuments ou rues célébrant des personnalités africaines telles que Pelé Foro Gonclubali, Zoku Beli, Samori Touré, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Cheikh Anta Diop. Depuis le 15 octobre 2024, le Niger de Abdourahmane Tiani semble avoir compris cette réalité en débaptisant les rues et monuments du pays à consonance française en faveur des noms et effigies africains. L'avenue qui porte le nom du général Charles de Gaulle est désormais baptisée avenue Djibo Bakari, figure politique nigériane 1922-1998. Le monument consacré aux morts des deux guerres mondiales devient Boubandé Batama, à nos morts en langue djerma. À Niamey, un monument a même été totalement refait. Le portrait du commandant et explorateur français parfait Louis Montoy, gravé depuis des décennies dans un monument en pierre, a été remplacé par une plaque à l'effigie de Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso, tué dans un coup d'État en 1987. À la place de la francophonie a été renommée place de l'Alliance des États du Sahel, AES. En plus de perpétuer la colonisation par le baptême de nos monuments aux noms étrangers, nous consacrons l'aliénation et la soumission dans ce monde de pluralité et des rapports gagnant-gagnant où chaque pays revendique sa souveraineté. Le jour où des universités, des écoles ou des symboles européens porteront des noms tels que Henriette Dagri Diabaté, Francis Vaudier, Kragbe Nyangbe, Léopold Sédar Senghor, etc., le baptême de nos monuments aux noms étrangers aura du sens. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.